le problème de la Côte d'Ivoire ne se résume pas à la libération des prisonniers. Je dis et je le respect de la Constitution, le respect de nos textes, le respect du denier public. Vous voyez, c'est de tout ça. Et il faut que désormais les débats tournent autour du développement humain. Voilà, que ça ne soit pas le PIB qui soit notre développement. Mais est-ce que celui qui avait un repas par jour ou qui n'arrivait pas à manger, arrive à manger aujourd'hui? Il faut qu'on trouve une solution aujourd'hui pour lutter contre la misère. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, au nom comment on appelle, du développement, au nom de l'ordre, d'après eux, il y a une loi, une mesure qui est contre ce qu'on appelle l'anarchie. Mais quand on a lutté contre l'anarchie, cette lutte-là crée la misère parce qu'on détruit la maison des gens. Donc, ce sont ces mesures-là qu'il faut prendre aujourd'hui et ce sont ces vrais débats. Les débats de la Côte d'Ivoire, de ça. Mais malheureusement, je pense que les dialogues politiques-là, Ouattara communique pour l'extérieur. Et on a toujours le même résultat. Et il y a certains leaders politiques qui ont dénoncé le fait qu'ils ne soient même pas associés à ce dialogue politique, particulièrement Charles Blé Goudé. Oui, le dialogue politique, la Côte d'Ivoire n'est pas à sa première crise, comme je le dis. Il y a eu une crise, il y a eu déjà en 2000 une crise post-électorale ici. Nous avons vu ce qu'on appelait le dialogue politique. Monsieur Bédié, qui était en exil, il est rentré. Monsieur Ouattara, contre lequel Bédié avait lancé du moins un mandat d'arrêt, il est rentré. Tout qui était concerné par la crise autour d'une table ont parlé. Même si ces personnes n'ont pas été sincères et cela a abouti après au soulèvement, au coup d'État et autres, mais il faut dire déjà que celui qui était au pouvoir en son temps a cherché à régler le problème de la Côte d'Ivoire. Ouattara peut faire de même. Mais regardez tous les débats politiques, il n'a jamais pris part. C'est d'abord, je crois bien, c'est celui qui a commencé, si j'ai bonne mémoire, après Gon Coulibaly, après Ambak, aujourd'hui Achille Patrick. Lui, il ne prend pas part au dialogue. Pourtant, c'est lui qui peut décrisper l'atmosphère. Parce que les problèmes posés ne doivent pas être rapportés à M. Ouattara. Ouattara doit être assis. Ouattara assis, Bédié assis, le président Laurent Gbagbo assis, Charles Blé Goudé assis, Soro Diom assis. Et ces personnes-là sont assises et elles parlent de la Côte d'Ivoire. C'est pas ça le dialogue. Et s'il y a une personne qui ne veut pas que la Côte d'Ivoire se retrouve et que les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent et que les problèmes réels soient débattus, c'est bien M. Alassane Ouattara. Parce que c'est lui qui a la solution. Il s'est toujours fait appeler solution. Donc c'est lui qui a la solution. Malheureusement, il est en retrait de tout ce qui est discussion réelle, de tout ce qui est débat qui va déboucher à une Côte d'Ivoire réunie. Donc, faire un dialogue politique aujourd'hui en ayant Charles Blé Goudé dehors, en ayant le président Soro dehors, pour moi, c'est pas vraiment la voie qu'il fallait pour résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne la société civile, il y en a qui sont quand même responsables et qui peuvent porter et qui ont déjà porté la voix des Ivoiriens. Il faut mettre toutes ces personnes-là ensemble, les guides religieux, les têtes couronnées, pour que nous parlons de la Côte d'Ivoire. Les différentes couches sociales doivent être représentées pour parler de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Premier ministre a choisi ou il a suivi la liste qu'ils ont toujours là-bas pour convier ces personnes-là à leur dialogue politique qui va toujours donner les mêmes résultats. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà, on va arriver sur notre troisième sujet, le sujet qui va concerner les déguerpissements